Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec cette carte qui nous parle de relations karmiques. Bon, on semble être en paix avec une certaine relation. D'après moi, on a dénoué un nœud important. Il y avait rancune, ressentiment. On a appris une leçon. On dirait qu'on était en paix. On a réussi possiblement à dénouer un nœud au sein d'une relation. Il y a vraiment quelque chose d'important là. Il y avait un nœud important au sein d'une relation. J'ai comme l'impression qu'on a réussi à le dénouer, puisqu'il y a la carte qui me parle de tranquillité, de repos. On semble être en paix. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, ce qui résonne en vous. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici on présente le père. Il y a un blocage en lien avec la carte du père. Le père et l'enfant. Ici on me présente le berger. Avec ses moutons, il y a encore un blocage. Et ici, on me présente l'éloignement. Chacun sa route. On dirait qu'on a dénoué un nœud. Bon, ici, attendez, il y a le serpent qui est là, l'infirmière qui a une décision à prendre. On dirait, je ne sais pas, il y a un blocage en lien aussi avec le travail. On verra bien. Serpent, l'infirmière à l'envers. On ne veut plus prendre soin de qui, de quoi. Ici, là. Ici, on dirait qu'on a une décision à prendre, mais on n'arrive pas à se décider. Ici, c'est le semeur. On dirait qu'il y a un blocage au niveau du travail. Semer. On dirait qu'on a peur de récolter ce qu'on a semé. Il y a un blocage. Bon, infirmière, décision à prendre. On n'arrive pas à se positionner. Et il y a le serpent dans les parages. Le serpent représente les ruses, les manipulations, les mensonges. Bon, attendez, on verra bien. Je vais demander des cartes mots. Donc ici, on va s'éloigner. On dirait qu'on emprunte un chemin différent. Ici, on présente le père. On présente le berger, mais il y a un blocage. On dirait qu'on me présente la figure d'autorité, une personne qui est responsable, on dirait d'un clan, d'un groupe, mais il y a un éloignement. C'est comme si on voulait sortir du groupe. Donc, à vous de voir quel est ce groupe. Continuons. Je vais demander une carte sur le père qui est à l'envers. C'est un message pour le signe du Scorpion. Une carte pour le père à l'envers. Une carte pour le berger. Le berger. Et une carte sur l'éloignement. Chacun sa route. OK. Succès. Donc ici, on me présente la carte du succès, de la réussite, de l'accomplissement. Mais il y a un blocage en lien avec le père. Et on me présente le succès. Continuons. Le berger. Partager. Partager, mais le berger est à l'envers. Il y a un blocage. Continuons. Peur. Peur de s'éloigner. Peur de... C'est en lien avec le père. Père, berger,
peur de s'éloigner, peur de... Il y a quelque chose à dénouer. Ici, la carte qui me parle de tranquillité, de repos, si on veut être en paix, il semble y avoir un nœud à dénouer, un nœud important au sein d'une relation. Ici, le berger représente une figure d'autorité, responsable d'un clan, d'un groupe. Et ma carte est à l'envers. Je vais essayer de comprendre. Et ici, on dirait qu'on a peur de s'éloigner de. Peur de quitter, peur d'emprunter un chemin différent de. Je vais demander d'autres cartes pour m'aider à comprendre ce qui fait que le père est à l'envers et on nous présente le mot succès. Succès en quel sens? On dirait qu'il y a quelque chose à résoudre en lien avec une figure d'autorité. Dans les deux cartes, ici, le berger et le père, on me présente une figure d'autorité au masculin. Et mes cartes sont à l'envers. J'ai besoin de comprendre ici. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le miroir doré. Et ici, il y a la carte qui me parle d'une personne qui en utilise une autre. La fille et le serpent. Le serpent est tout près, je l'ai vu ici. Il y a une histoire d'argent. Ici, la carte du miroir doré, c'est la carte qui me parle d'une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Une personne qui, avec le serpent, qui t'a menti, qui t'a manipulé pour une histoire d'argent. Le serpent est très rusé pour arriver à ses fins, très détourné. Le miroir doré représente une personne narcissique. C'est le me, myself and I. On nous parle d'un sens, relation à un sens. Nous n'allons pas dans la même direction. La fille et le serpent représentent une personne qui est victime de la ruse d'une personne qui lui a menti. Donc là, vous voulez me dire quoi? Bon, attendez. Donc, c'est en lien. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Donc, ici, le miroir doré. Ici, il y a quelqu'un qui a été la proie de l'autre, qui a été utilisé, charmé. Il y a une histoire d'abondance. Je vais demander d'autres cartes. Donc, succès. Mais ici, mes figures d'autorité sont à l'envers. C'est comme si on me présentait une autorité bien abusive. Il y a quelqu'un ici qui manipule. Il y a une autorité ici, avec le miroir doré. Non, je ne ressens pas une autorité réellement protégeante, sécurisante. Je ressens une personne qui s'est servie de l'autre, qui l'a utilisé. Pour une histoire d'argent, là. Et on dirait qu'on a peur de s'éloigner de... Ici, il y a des proies avec la carte de la fille et du serpent. Il y a des ruses, il y a des proies. Il y a une histoire d'argent. Donc, on nous présente un nœud à dénouer au sein d'une relation. On présente la figure d'autorité au masculin, l'énergie d'un père, père et l'enfant. Il y a un blocage
On dirait que nous n'allons pas dans la même direction. On dirait qu'on me présente la relation au père. On dirait que nous n'allons pas dans la même direction. Mais c'est comme si on avait peur d'emprunter un chemin différent, peur de s'éloigner. Donc, il y a un nœud important à dénouer au sein d'une relation. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Oui, je vais demander une carte jaune. On dirait qu'il y a autorité. Comment fait-on pour atteindre le succès? Bien, avec le serpent, pour atteindre la réussite, avec le serpent, on manipule, on ment, c'est ça ici. Il y a comme une ruse, une malhonnêteté. Il y a quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui a un nœud à dénouer, qui n'est pas en paix, mais qui a peur ici de s'éloigner, de quitter. Parce qu'il y a un lien entre deux personnes. Rappelez-vous, ici on présente la relation du père et de l'enfant. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le voyage. Une carte qui me parle de vacances. Le voyage. Ça me fait penser au vol. Le vol. L'envol, mais en même temps, le vol. Pour quelle raison, le vol? Je vais demander une autre carte. Voyage. On est peut-être appelé à voyager aussi. Quelqu'un est appelé à voyager. On dirait qu'on veut s'envoler, partir, quitter. On a peut-être besoin de vacances, de se reposer. Je vais clarifier la carte du voyage. On a le goût de partir, de se dépayser. Voyage. C'est un message pour le signe du Scorpion. L'envol. Partir. Partir en voyage. Il y a de la malhonnêteté. On part en voyage. L'idée du voyage revient. On dirait ici, c'est spécial. Hein? On dirait qu'on veut quitter, qu'on veut éviter la case prison. Je ne sais pas pourquoi, là, mais partir en voyage. Ici, voyage caché. Il y a de la malhonnêteté. Il y a beaucoup de déplacements. On dirait que si ça continue comme ça, on s'en va vers la case prison. Vol, voyager, ici, masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et rappelez-vous, on nous a présenté succès et père, mais le père est à l'envers. Non, il y a quelque chose qui accroche. De quelle façon on atteint le succès? Il y a quelque chose qui accroche. Il y a de la malhonnêteté. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Double visage, hypocrisie. Voyage caché, voyage caché, et on a la carte de la malhonnêteté. Ici, encore l'idée du voyage, partir, se déplacer, et on a la prison. Je vais demander une carte directement sur la prison, comme ça on va clarifier tout de suite ce qu'on veut nous dire avec la prison. On veut s'éloigner de la prison. On veut s'éloigner de la case prison. Oups, attendez, je vais me recentrer sur la prison. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la prison, rigide. Rigide. Enfermé dans quoi? Dans des rigidités? Rigide, pour moi, représente aussi un certain contrôle. Il y a une rigidité. Ici, il y a un emprisonnement, un enfermement. Enfermé dans quoi? Et on présente le mot rigide. Il y a un contrôle rigide. Rigide est la prison. Il y a un enfermement ici.
enfermé en des certaines rigidités. Je vais demander une autre carte. Par la suite, je vais aller visiter la zone du serpent, de l'infirmière. Ici, on dirait qu'on ne sait plus quoi décider. On aurait un choix à faire. Le semeur, on dirait ici qu'on a peur de récolter ce qu'on a semé. Rigide et contrôle. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. La cassette. Bon, la cassette, on peut me parler d'un conditionnement. On dirait que je rencontre quelqu'un qui manque de souplesse, qui est conditionné. Une fermeture d'esprit. Et en même temps, avec la cassette, on pense, on en a plein la tête avec la cassette. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser. Et ici, il y a quelqu'un qui a peur de s'éloigner, peur de... Donc, on pense. Ici, j'ai vu tantôt quoi? L'autobus, on s'en va vers quoi? Vers la case prison. On dirait qu'on veut partir. On nous parle de voyage, partir en voyage, voyage caché. Il y a des déplacements ici. En même temps, masque, voyage. Non, il y a quelque chose qui est nébuleux, là. S'éloigner de la peur. S'éloigner de la peur. Peur de s'éloigner. Je vais demander une autre carte pour ici. Rappelons-nous la carte du début, relation karmique. Il y a quelque chose d'important à comprendre, à saisir au sein d'une relation. Il y a un nœud à dénouer pour être en paix. Là, je regarde les deux personnes qui empruntent un chemin différent. Et le mot peur. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Une rencontre, un rendez-vous. On s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous, ou on planifie se rencontrer. On dirait qu'il y a quelqu'un, là, en cette guidance qui... je ne sais pas dans quoi on a baigné. Vol caché, malhonnêteté, ici il y a proie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui en a plein la tête, qui ne veut pas se retrouver en prison. En même temps, c'est la prison du mental. La prison du mental. On ne peut pas s'arrêter de penser. Il y a quelqu'un qui est perturbé, qui ne peut pas s'arrêter de penser, là, qui a peur. Donc là, on nous parle de se rencontrer. Un rendez-vous, on planifie se rencontrer. Attendez, je vais demander une autre carte. Il y a une grande tristesse, on est désolé. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est désolé. On nous parle d'un partenariat, mais il y a quelqu'un ici qui est en couple. Et la carte du vol en couple, soit avec une personne malhonnête, avec la carte du vol, il y a un partenariat ici. Il y a quelqu'un qui est triste, qui est désolé. Je ne sais pas dans quoi on a baigné, mais ici, là, il y a vraiment quelque chose de malhonnête. Il y a alliance, il y a partenariat, mariage, on est engagé à... Il y a un partenariat, il y a un engagement. Donc, je ne sais pas ici, on pourrait me présenter le couple et on nous parle du vol. Donc, on dirait ici que je rencontre quelqu'un qui ne veut pas, qui réfléchit, qui ne veut pas se retrouver à la case prison. En même temps, on nous parle de la prison du mental. On en a plein la tête.
Mais en même temps, on pourrait penser à quelqu'un qui craint la case-prison parce qu'on est engagé avec, on est impliqué dans quelque chose, là. Il y a un vol ou il y a un partenariat et on a peur de s'éloigner d'eux. On ne sait plus s'il y a des idées sombres, on déprime, on est triste. C'est toujours en lien avec l'énergie d'un père. Donc, c'est nébuleux ici. Engagé, en couple, associé à... On dirait qu'on est impliqué dans une magouille. Dans une magouille. Bon, allons visiter maintenant la carte du serpent. Il y a un nœud important à dénouer au sein d'une relation pour être en paix. Allons visiter le serpent. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le serpent nous dit quoi? Apparence. Il y a un jeu d'apparence. Apparence trompeuse. L'infirmière nous dit quoi aujourd'hui? Il y a un blocage en lien avec l'infirmière. Rêve. Rêve. Avec apparence trompeuse, rêve, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'illusion. Apparence et le serpent, pour moi, c'est un... Il y a un mensonge, ce n'est pas clair. Apparence trompeuse. C'est quelqu'un ici qui réussit à bien te faire croire ce qu'il veut te faire croire, le serpent. Très, très habile. Le rêve, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui... c'est l'illusion. Quelqu'un qui était dans l'illusion. Ici, décision à prendre. Clé en main. On a peur de se tromper. On a peur aussi de récolter ce qu'on a semé. Il y a quelque chose en lien avec le boulot, le travail, on dirait semer. On a peur de récolter ce qu'on a semé. On a une décision à prendre. Sur la clé, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Enfant. Une décision à prendre concernant l'enfant. En même temps, l'enfant nous invite à quoi? La carte de l'enfant, c'est la carte de la pureté. Une carte qui nous parle de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité, innocence. On aurait une décision à prendre. Rappelez-vous, apparence, le serpent. Ici, rêve et l'infirmière. C'est comme si quelqu'un était maintenu dans l'illusion, dans le mensonge. Apparence trompeuse. Décision à prendre concernant l'enfant. On n'arrive pas à se décider. Donc, c'est peut-être un enfant. Ici, rappelons-nous aussi, hein, je ne sais pas s'il y a un lien avec ces deux cartes, le père et l'enfant. L'enfant revient. Donc, à vous de voir. Et la carte du semeur, ici, nous dit quoi? On dirait qu'il y a l'enfant qui a une décision à prendre, mais on hésite, on doute. Et l'infirmière, à l'envers, elle est bloquée. L'infirmière représente les soins, prendre soin. On a probablement, je ne sais pas si on a des problèmes de santé. Attendez, je vais demander une carte sur l'infirmière. C'est peut-être aussi une personne qui est dans les soins, qui offre des soins. Mais il y a quelque chose qui est nébuleux là ici. Attendez. Rêve et l'infirmière, vous voulez me dire quoi? Bon, ici c'est la carte qui me dit qu'on a ouvert notre cœur. On a ouvert notre cœur à une personne. On s'est ouvert. Mais ici, il y a le serpent qui est là.
Enfant, décision à prendre. Est-ce qu'on va... ici, l'enfant qui est dans le doute. Continuons. Je vais juste demander encore une carte ici, là, en la zone du serpent. C'est douteux, c'est nébuleux. Le serpent est rusé. On nous parle d'apparence trompeuse. Le long chemin. Un long chemin. On en a fait de la route. Un long chemin. On fait de la route. Attendez, je vais regarder la carte du long chemin. La carte du long chemin me fait penser aussi à une personne qui en a fait des sacrifices dans sa vie. Je vais vous présenter l'image. Long chemin. Une personne qui en a fait des sacrifices. Sur la carte du semeur maintenant. Qui est à l'envers. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Viol. Attendez. Viol, abus, en lien avec le semeur. Donc, il y a quelqu'un qui a abusé de... et qui a peur de récolter. Qui a peur des conséquences. Et ici, enfant, décision à prendre. Soit que c'est l'enfant qui a une décision à prendre, soit qu'on a une décision à prendre concernant un enfant. Ou bien, on nous dit, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va être vrai? Est-ce qu'on va être honnête? Parce qu'ici, j'ai rencontré beaucoup de quoi? De jeux d'apparence, apparence trompeuse. Le serpent est rusé pour arriver à ses fins. Travail ici. Et le mot, je dis travail, c'est le semeur. Le semeur a peur de récolter. A peur des conséquences parce qu'on a le mot viol. Ici, on a ouvert notre cœur, l'infirmière, la carte de l'infirmière qui était dans l'illusion. Ici, on nous dit qu'on a ouvert notre cœur. On a partagé avec quelqu'un. Ou on partage avec quelqu'un depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on communique. C'est associé à l'infirmière. Il y a quelque chose de... Attendez, je vais aller vérifier le serpent avec la carte apparence. Il y a un nœud, rappelez-vous, à dénouer. Au sein d'une relation. On veut être en paix, mais il y a un nœud à dénouer. Apparence trompeuse. Attendez, on va y arriver. La passion. Le désir. En même temps, c'est une carte qui peut me parler désir. Attendez. Passion, c'est une carte qui peut me parler aussi d'une personne qui a de la difficulté à contrôler ses désirs. C'est une personne très passionnée. On aime avoir du plaisir, mais ici, il peut y avoir quelque chose de malsain associé aussi à la carte de la passion. Continuons. Apparence, serpent, désir, passion, c'est vraiment quelqu'un qui... une personne très, très passionnée, mais on a la carte du serpent qui vient avec. Et apparence. Très, très feu, très chaud. Désir, avoir du plaisir. Désir, avoir du plaisir. Continuons. Bon, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Qui te désire. Il y a quelqu'un qui te désire. Qui veut te rencontrer. Mais on nous présente apparence et serpent.
Il y a quelqu'un qui te désire, qui désire te rencontrer. Et on me présente le serpent. Attendez, je vais demander une autre carte pour le serpent. C'est quelqu'un qui est très rusé. Apparence trompeuse avec le serpent. Ça ne m'inspire pas confiance. Rappelez-vous ici, là, on a une décision à prendre. La carte de l'enfant, c'est une carte qui me parle de naïveté, de confiance. Et on dirait que je ne peux pas faire confiance ici avec le serpent. Il y a un nœud à dénouer, rappelons-nous. Bon, ici, on nous parle d'un message, une communication. Entrer en communication. Une lettre. Il y a quelqu'un qui désire t'inviter. Quelqu'un qui désire t'inviter, c'est associé au serpent et le mot apparence. Et s'il y a une personne, si on me parle de... On pourrait me parler d'une personne au cœur pur, une personne vraie, une personne authentique qui a une décision à prendre. Donc là, ici, on me présente une personne associée à la carte du serpent et apparence qui désire t'inviter, qui veut entrer en communication, qui veut te rencontrer. On est fortement attiré avec la passion. Et ici, la carte de la pureté, je pense ici que c'est quelqu'un qui doute, qui ne sait pas si on peut faire confiance, qui a une décision à prendre, qui a un choix à faire, mais on doute. L'infirmière ici, là, vous voulez me dire quoi avec elle? Elle est bloquée. La carte de l'infirmière est bloquée. La maison, le foyer, elle est bloquée. Elle est en attente. Elle attend, elle attend. La carte de l'infirmière attend à la maison. Il y a un blocage en lien avec l'infirmière. Et j'avais vraiment l'impression tantôt, quand j'ai vu l'infirmière, qu'elle était dans l'illusion. La carte de l'infirmière est dans l'illusion. Donc là, ici, on désire te rencontrer. Elle attend à la maison. L'infirmière, elle est bloquée. Elle est dans l'attente. Quelque chose de nébuleux. Donnez-moi une minute. J'essaie de voir clair. Allons-y avec une autre carte. Et il y a quelqu'un aussi en cette zone qui a peur de récolter ce qui a été semé. Peur des conséquences, étant donné qu'il y a le mot viol. Et il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va être honnête? Ou bien est-ce qu'on peut faire confiance? Parce que, rappelez-vous, il y a le serpent. Il y a quelqu'un qui désire communiquer, t'écrire, t'inviter, te rencontrer. Il y a quelqu'un qui se méfie. Apparence trompeuse. Continuons. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage au sein d'un clan, d'un groupe. Ça peut impliquer une femme blonde et une personne de ton passé. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre en secret, une rencontre. L'idée de la rencontre est là. Donc là, ici, on me présente un blocage au sein d'un clan, d'une famille, d'un groupe. Ça implique une femme aux cheveux pâles. À vous de voir pour la carte de la femme blonde, ce qu'elle vous dit. Et c'est en lien avec une personne de votre passé. Ils sont bloqués.
Ici, on nous parle d'un rendez-vous, on dirait qu'on ne peut pas en parler, rendez-vous secret, rendez-vous, une rencontre. On dirait qu'on est mal pris dans cette guidance. Il y a un blocage. Il y a beaucoup avec le serpent, apparence trompeuse, ça fait magouille, ça fait magouille. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'inviter, te parler, qui désire te rencontrer, mais ici, il y a quelqu'un qui hésite. Avec la carte de la pureté, il y a quelqu'un qui hésite. On ne sait pas si on peut faire confiance. Quand je regarde les cartes, personnellement, moi aussi, honnêtement, là, avec apparence et le serpent, je ne sais pas si je pourrais faire confiance. Il y a un clan là, qui est bloqué. Et ça pourrait impliquer une personne de ton passé. Et ici, c'est la carte de la femme blonde. Il y a un clan ici. Donc, décision à prendre. Bien, moi, je ferai attention. Honnêtement, ils sont bloqués. Ils cherchent une solution. Ils ont joué dans le mensonge. Ils ont magouillé, il y a de la malhonnêteté. Ici, on m'a présenté aussi un partenariat, un engagement, il y a une histoire de vol, une magouille, de l'abus, on a peur de récolter ce qu'on a semé. Donc là, ici, il y a un enfant. À vous de voir, là, ce qu'on veut me dire avec la carte de l'enfant. C'est une personne qui est honnête, vraie, qui a une décision à prendre et qui n'arrive pas là, à se positionner en ce moment. Et on dit attention quand même, parce qu'on a le serpent, on a affaire au serpent, apparence trompeuse. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a une histoire de clan, de famille, famille de sang ou non. Ils sont bloqués. Il y a un nœud important à dénouer pour être en paix. Là, on dirait qu'on se dit, est-ce qu'on va être honnête? Est-ce qu'on va... Écoutez, l'honnêteté, ça aide habituellement, être vrai. Le mensonge, écoutez, là, être dans le mensonge, apparence trompeuse, on ne peut pas faire confiance. Moi, ça ne m'inspire pas confiance. Si j'étais l'enfant, là, je ferais attention à ce clan, à ce groupe. À vous de voir quel est ce clan-là, mais ils sont bloqués, ils cherchent une façon là, de résoudre. Ils se sont mis dans le pétrin. Ils cherchent une façon de se sortir du pétrin. Peur d'assumer, là, ici. Peur de récolter. Peur d'assumer les conséquences. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ils ne savent plus, là, ici. On dirait qu'il y a du monde, là. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment se sortir du pétrin. Qu'ils ont eux-mêmes créé. Communication. Non, il y a quelqu'un qui va dire non. Il y a quelqu'un qui ferme la porte. Écoutez, là, on a affaire à quelqu'un, là, à du monde malhonnête, incapable d'être vrai, parce qu'ils ont peur des conséquences. Mais écoutez, là, à vous de voir ce que ça vous dit. Donc là, il y a l'idée de la communication, vouloir communiquer. Quelqu'un veut te parler, veut échanger, veut t'inviter, veut communiquer. Et ici, il y a quelqu'un qui dit non. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Fiche-moi la paix. Il y a tellement de mensonges, de ruses, de malhonnêteté. Une personne a été utilisée. Il y a une histoire d'abondance, on l'a vu tantôt. On a utilisé une personne ici, là, avec la fille et le serpent. Bon. Là, je vais vous lire le message. Communication nous dit quoi? Il y a quelqu'un qui veut la paix, là, qui est sur la voie de la guérison émotionnelle, qui veut la paix. Je pense qu'on a des choix à faire. Communication, il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Oui, mais communiquer avec une personne qui nous ment, c'est pas trop intéressant, là. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre.
Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. La confiance, là, ça se bâtit sur quoi? Sur du mensonge, selon vous? Allons visiter maintenant la carte. Non, ça ne se construit pas sur du mensonge, la confiance. Allons visiter la carte du non. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc ici, on t'encourage à faire ce qui est bien pour toi. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Et la carte de la guérison, c'est la carte qui nous parle de calme, de lâcher prise et de paix. De guérison émotionnelle. Alors, il faut que je lise la carte numéro 9. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. C'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous, respectez-vous. À très bientôt. Merci pour votre écoute, soutien et comme à l'habitude, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.